Shalom, chers frères et sœurs. Moi, c'est votre bien-aimé Paul Massaïdi Sikina. Et j'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être là et de partager ce qu'il a mis dans mon cœur cet avant-midi. Et j'ai dit aussi merci au pasteur bienvenu, Acacia, qui nous a permis d'être dans ce forum et de prendre ainsi la parole pour partager ce que Dieu a mis dans notre cœur. J'aimerais ouvrir ma Bible dans Matthieu chapitre 9, 35 à 38. Mais je vais plus insister sur le verset 38e parce que c'est là où vraiment je sens que le Seigneur veut à ce que je puisse insister. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme de brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention sur la requête que Jésus-Christ a donnée au dernier verset de ce passage. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si vous lisez le verset 35e pour comprendre le contexte, la Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle. Donc Jésus était en train de prêcher la bonne nouvelle, il allait de ville en ville, de village en village. Et à un moment donné, il a vu la foule. La Bible dit, il fut ému de compassion pour la foule, parce que la foule était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est là qu'il va dire à ses disciples. Ici, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Je bénis Dieu parce que vous et moi, nous sommes les disciples du Seigneur. Donc, ces passages nous concernent. Cette recommandation nous concerne. La Bible dit, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce passage nous fait comprendre que le Seigneur est à la recherche des ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Le champ est vaste et il n'y a pas assez d'ouvriers. Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est un constat que le Seigneur fait. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous faisons le même constat en tant que pasteur. Lorsque nous voyons ce que nous devons faire à l'église, lorsque nous voyons le travail à faire, lorsque nous voyons les territoires à conquérir, on se dit il n'y a pas assez de serviteurs, on se dit il n'y a pas assez d'ouvriers, et on est à la recherche des ouvriers. Et le Seigneur donne lui-même la solution par rapport au manque des ouvriers, par rapport au fait qu'il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur lui-même, il donne la solution. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce passage nous fait comprendre que c'est Dieu qui envoie des ouvriers dans la moisson. C'est Dieu qui envoie ses ouvriers dans sa moisson. La moisson appartient à Dieu et c'est Dieu qui envoie ses ouvriers. Et pour que quelqu'un soit un ouvrier du Seigneur, nous, en tant que serviteurs, en tant que disciples, devons prier pour que Dieu puisse l'envoyer dans sa moisson. Alors, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que, chers serviteurs de Dieu, chers bien-aimés, nous avons la responsabilité de prier pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers dans la moisson. Je sais que chacun de nous a sa vie de prière, son temps de prière, ses programmes de prière, mais j'aimerais que chacun de nous puisse aussi mettre ces sujets de prière donnés par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui nous demande de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Donc apprenons à prier pour que le Seigneur puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Ayons une vision mondiale. Ne soyons pas limités aux 4000 de nos églises. Lorsque nous parlons des ouvriers, peut-être on peut se dire, il y a beaucoup de travail ici, il y a beaucoup de départements, il n'y a pas assez d'ouvriers. Mais je suis en train de voir au-delà des 4000 de l'église. Je suis en train de voir la moisson mondiale, le monde entier. Il y a des âmes à sauver. Il y a des territoires à conquérir. Nous devons penser aux ouvriers dans les pays arabes, en Arabie Saoudite, en Australie, en Iran, partout, là où il n'y a pas assez d'ouvriers. Nous devons penser à cela. En tant que pasteur, nous devons penser à tous ces endroits où il n'y a pas assez d'ouvriers, il n'y a pas assez de serviteurs, et prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans ces parties-là, surtout qui sont concernés, qui sont
sous la religion musulmane, ces pays-là, ces nations-là qui sont musulmanes devront penser à ce que Dieu puisse envoyer des ouvriers là-bas pour prêcher la bonne nouvelle. Et notre première responsabilité, j'insiste là parce que c'est là où je me regarde que notre attention, c'est de prier. De prier pour que les ouvriers aillent là-bas, pour que Dieu envoie des ouvriers là-bas. Dieu est à la recherche des ouvriers, ça peut être toi, ça peut être moi, mais prions pour que le Seigneur mette ses fardeaux dans le cœur de ses enfants, afin que ces enfants aillent évangéliser dans le monde entier, dans notre quartier, dans les quartiers voisins et partout ailleurs, afin que les âmes soient sauvées. Que Dieu vous bénisse et un grand merci. Ok, merci beaucoup.